Eh bien, notre tout premier invité s'appelle Monsieur Aimé Mutombo, journaliste, mais aussi président du réseau des journalistes spécialisés en infrastructure et développement et présentateur d'ailleurs de l'émission RDC Infrastructure et Développement. Monsieur Aimé Mutombo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi aux nombreux téléspectateurs qui sont branchés devant Télé 50 pour nous suivre. Merci. Justement, aujourd'hui, nous vous recevons comme expert dans ce secteur d'infrastructure et développement parce que vous êtes d'ailleurs au cœur et sur terrain lorsqu'il s'agit des travaux qui se réalisent en matière d'infrastructure routière. Aujourd'hui, nous allons revenir quand même sur ces différents projets lancés par le chef de l'État. Aujourd'hui, on parle de Chile, j'ai le 2 ans après, on parle justement du projet 100 jours, on parle aussi de ce programme présidentiel accéléré. Finalement, la population ne comprend pas où commence l'un et quand termine, et quand est-ce que ça se termine, et l'autre, c'est des programmes assez diversifiés quand même qu'il faudrait en parler. Mais on commence comme d'abord par des questions d'actualité, puisque vous êtes journaliste également, vous avez vu cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, qui est revenu sur des questions d'ailleurs que révèle que l'on entend décrier d'autres partis politiques, d'autres acteurs politiques actuellement. On se dit aujourd'hui, quand est-ce que Jean-Marc Kabound a compris que le bateau était en train de chavirer? Merci beaucoup encore une fois de plus, madame. Je regrette vraiment amèrement le propos de l'honorable Jean-Marc Kabound. J'ai suivi hier tout ce qu'il a dit. C'était sur une radio de la place, que je n'aimerais pas citer le nom. Alors le ton d'abord de Jean-Marc Kabound démontrait déjà une forte haine qui est pleine dans son cœur par rapport à ce qu'il était en train de dire. On ne crache pas sur la main qui vous a nourri et puis on ne scie pas sur la branche où on est assis. Voyez-vous, c'est l'UDPS qui a tout donné à Jean-Marc Kabound aujourd'hui. À ma place, si j'étais à sa place, il a fallu peut-être qu'il se taise, qu'il ne dise rien, qu'il observe les choses, comment est-ce que les choses avancent, parce que je vois mal Jean-Marc Kabound aujourd'hui se présenter comme quelqu'un un donneur de leçons, en tout cas, je le vois mal, il est très mal placé. Et puis, je déplore vraiment le ton avec lequel, cette arrogance, ces manques de politesse avec lequel il a utilisé. On considère aujourd'hui Jean-Marc Kabound comme le cerveau moteur, il faudrait le dire quand même, il ne faudrait pas le nier. Ce cerveau moteur qui a été militant sur le terrain, qui a planifié, il a déclaré tout, personne ne l'a contredit depuis tout ce temps-là, qu'ils étaient au cœur des stratégies politiques d'ailleurs pour combattre le régime de Joseph Kabila. Il a été au cœur justement pour mettre en place l'union sacrée. Il a longtemps été considéré comme le cerveau moteur. Il a été démis de ses fonctions au niveau de l'Assemblée nationale. Il est revenu quand même d'une manière assez, dont nous connaissons tous. Alors, comment aujourd'hui nier son apport pour ce que l'UDPS est aujourd'hui? Madame, j'aimerais que nous puissions bien éclaircir les choses. Je n'ai pas nié l'apport de Jean-Marc Kabound dans le parti, dans leur parti UDPS. Moi, je ne suis pas membre de l'UDPS, je suis journaliste, observateur de la situation dans le pays. Vous le savez, madame, le climat qui régnait à l'époque où lui était président AI, tout le monde ne parlait pas le même langage, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de divergences. Il y avait des gens qui étaient exclus de la gestion, de la chose publique. Il y avait beaucoup de conflits dedans. Donc, il est mal placé pour donner aujourd'hui des leçons de morale. Je suis vraiment touché et choqué. Je n'aimerais pas vraiment trop que nous puissions nous approfondir sur ça, mais bref, je suis très choqué par le comportement de Jean-Marc Kabound. Il ne devrait pas. Que vous l'aimez ou pas, Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. C'est le seul et l'unique commandant suprême qui est à la tête du pays. Même s'il est votre ami, même s'il est votre copain d'enfance, ainsi de suite, il y a un ton quand on parle en public. Même sa mère, même la mère biologique du président de la République ne peut pas parler à son fils devant le public d'une manière. C'est-à-dire, il y a un peu, il a manqué, c'est-à-dire, il a raté l'occasion de se taire, je voulais dire. Alors, je déplore. Il a fourni des efforts qu'il pouvait fournir pour le parti, parce que le parti, c'est comme une équipe. Ce n'est pas les efforts d'une seule personne, ce sont les efforts collectifs qui font que les partis puissent réussir, gagner les élections. Parce que c'est vrai, on doit se le dire, on ne gagne pas seul. Mais du moins,
il a raté l'occasion de se taire. Alors, on va quand même revenir sur notre sujet de ce soir. On a évoqué ici la question des infrastructures aujourd'hui. Quel bilan pouvons-nous faire de manière globale? Il semblerait, par exemple, si on doit prendre que Tchilé-Gelou, 2 ans après, qu'est-ce qui a été réalisé? En fait, il y a beaucoup de réalisations, madame, d'entrée de jeu. Vous savez, les infrastructures, c'est ma passion, c'est mon secteur de prédilection. Je suis trop focalisé dans ce secteur, voilà, aujourd'hui, près de 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais peut-être qui ne sont pas visibilisées auprès du grand public. Vous voyez? Là, nous revenons fraîchement de la province du Kasaï oriental. Il y a une confusion qui est autour des personnes même qui habitent la ville de Mbujimaï entre Tchilé-Gelou et le programme présidentiel. Il y a 2 projets. Et ces 2 projets, nous sommes en train de sentir la vitesse, nous sommes en train de sentir le concret par rapport à ces 2 projets. Alors, qu'est-ce que s'est passé dans Tchilé-Gelou sur votre descente, par exemple? Tchilé-Gelou, c'est uniquement le voirie, les routes, ça concerne uniquement le voirie. Alors, c'est CREC 7 qui est en train d'exécuter. Je vais vous donner un exemple. En Mbujimaï, par exemple, sur les 25 km que la ville devrait bénéficier dans le cadre du programme Tchilé-Gelou, il y a 16 km déjà qui sont prêts, qui attendent juste le couche de roulement qui est l'enrobé. Et il y a autres 35 km qui ont été lancés récemment, le 5 juillet de ce mois, par le ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Guissaro. J'étais dans la délégation, c'est-à-dire ça vient en sus des 25 km. Donc Tchilé-Gelou se comporte bien, il y a beaucoup de confusion et des gens de mauvaise foi qui cherchent à noircir le tableau. Le tableau est bien peint. Le travail est en train de se réaliser. Vous savez, sur une route, quand on arrive au niveau du couche de roulement, c'est-à-dire c'est la dernière étape. Parce qu'on commence d'abord par les travaux d'assainissement, que les gens appellent terrassés, caniveaux, et puis ensuite on stabilise les sols, ainsi de suite. On met la couche de fondation, la couche intermédiaire, et finalement, pour que la route soit livrée à la population, on met la couche de roulement, que nous on appelle communément enrobé, macadam, voyez-vous. Mais en Mbujimaï, dans le projet du Kasaï oriental, il y a aussi un deuxième projet. Le deuxième projet, c'est le projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Vous voyez, et ce projet, il y a 4 grands sites qui sont en construction en ce moment. Il y a 2 infrastructures scolaires et 2 infrastructures sanitaires. Je citerai ici les complexes scolaires du 4 janvier, les complexes scolaires Kalenda Moudichi, où le chef de l'État lui-même a étudié. Et puis, il y a 2 hôpitaux généraux de référence. Il y a l'hôpital général de référence de la Mouya, l'hôpital général de référence des Cancélés. Ces bâtiments sont sortis des terres. Aujourd'hui, dans la plupart de ces sites, nous avons plus de 70% de taux d'exécution de grosses œuvres déjà réalisées. Vous voyez? Mais à part ça, toujours dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté axée sur les inégalités, les débuts des travaux de la route Mbujimaï-Kananga, la route nationale numéro 1? Oui, la route nationale numéro 1, c'est-à-dire les travaux préliminaires ont déjà débuté. C'est la société Sam Kruit qui exécute ces travaux. Et voilà pourquoi je me dis aujourd'hui, j'ai palpé et j'ai compris qu'il y a 2 mandataires qui travaillent vraiment dans la droite ligne du chef de l'État. C'est pourquoi je voulais d'ailleurs en venir à cette question. Comment différencier cela? Parce que l'on voit également, c'est des travaux qui sont en train d'être exécutés au nom des programmes du chef de l'État, mais qui sont assez diversifiés. Ce sont des partenaires de l'État diversifiés également qui évoluent chacun dans différents projets. Oui, il y a le FPI, les fonds de promotion de l'industrie, avec le directeur général AI Jean-Claude Kalingamakonga. C'est le FPI qui finance le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté. Accélérer le programme présidentiel. Voilà, alors c'est dans ce programme que nous voyons les infrastructures scolaires et sanitaires. Ajouté à cela, il y a le début préliminaire des travaux de la route nationale numéro 1. Qui relie Mbujimaï à Kananga. Voilà, c'est une route très importante, une route très très importante. J'ai eu à faire dans le passé plus de 3-4 fois cette route. Cette route n'est pas en bon état. Vous voyez, une fois cette route terminée, ça va faciliter les échanges entre, de l'autre côté, les gens de Mbujimaï et de l'autre côté, les gens de Kananga. La grande question que la population se pose, pourquoi Tchilé-Gelou se focalise juste dans le Kasaï? Est-ce que c'est parce que
c'est la partie qui concerne le chef de l'État en prélude des élections et qu'on sort, on se dit finalement, c'est la partie qui est assez visibilisée quand même. Non. Il y a une confusion. Et il y a une classe politique des gens animés de mauvaise foi qui cherchent à mettre en tête cette confusion. Tshilé-Gelou n'est pas seulement au Kasaï, archi faux. Tshilé-Gelou est aussi à Kinshasa. Dans les 4 districts, Tshilé-Gelou a 40 km pour la ville de Kinshasa, moyennant 10 km par district. Il y a des routes aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas passé par là. Si nous prenons l'avenue Makanza, par exemple, nous prenons Assosa. Vous pouvez aller jusqu'au-delà de l'hôpital sanatorium et puis vous allez à Lupin facilement. À Lupin, en Ngaliema, dans tous les districts, oui. Même là où le chef a lancé les travaux, c'est déjà asphalté. Peut-être que vous n'avez pas fait la ronde sur ce coin-là. Mais nous avons montré de temps en temps. C'est pourquoi, avec votre permission, madame, j'aimerais demander aux téléspectateurs qui nous suivent pour avoir un peu de preuves, s'ils peuvent aller consulter notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour voir, parce que là, nous mettons tout. Nous sommes à jour avec tous ces travaux, quels que soient les travaux du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté, quel que soit Tshilé-Gelou de l'autre part. Tshilé-Gelou, c'est au Kasaï, dans l'espace Grand Kasaï. Mbushima, il y a 25 km, dans le cas de Tshilé-Gelou, Kananga, 35 km. Toutes les villes dans l'espace Grand Kasaï ont bénéficié de Tshilé-Gelou. Mais Tshilé-Gelou aussi à Kinshasa, nous avons de grandes avancées par rapport à Tshilé-Gelou ici à Kinshasa, mais également aussi au niveau du Kasaï. À cela s'ajoute le programme 100 jours. 100 jours où nous apprenons qu'il y a des matériels qui sont encore bloqués, à l'extérieur du pays, où déjà, l'on se pose la question, par exemple, la question des maisons préfabriquées et qu'on sort, on se dit finalement, alors que l'on dit ça, on parle de 73% des travaux déjà réalisés dans les 100 jours. Qu'est-ce qui est fait exactement? En fait, les gens confondent, madame. Les gens confondent. Dans les 100 jours, nous avons eu aussi, tous les sauts de moutons que vous voyez dans la ville de Kinshasa font partie du programme des 100 jours. Le 100 jours, c'est pas seulement les routes. La ville de Kinshasa a bénéficié des 40 km de voirie dans le cadre du programme des 100 jours. C'est un programme que j'ai suivi à la lettre. Voyez-vous? Nous avons bénéficié des 40 km dans la ville de Kinshasa. Ajoutez à cela les sauts de moutons que vous voyez. Aujourd'hui, les gens disaient, ce sont des éléphants blancs, voilà, mais aujourd'hui, c'est terminé. Ça réduit tant soit peu le problème des embouteillages. 73%, oui, le programme présidentiel de 100 jours, c'est pas seulement à Kinshasa. Il y avait dans ce programme aussi les écoles. 73%, oui, j'ai dit oui. Pourquoi oui? Parce qu'il y a des écoles à travers la République démocratique du Congo. Je prends l'illustration de l'école Mokengeli, par exemple. L'école Mokengeli, sa réhabilitation fait partie du programme de 100 jours. Vous voyez, c'est comme ça que je suis en train de dire, peut-être on n'est pas en train de trop vulgariser les choses. Le président Félix Tshisekedi est en train de faire beaucoup de réalisations, mais moi j'ai dit à ce jour qu'il y a un petit déséquilibre par rapport à la visibilité de ce que le président est en train de faire et les réalisations. Est-ce que c'est pas parce que peut-être c'est sa politique, il ne veut pas trop c'est des questions d'infrastructure qui sont, je dirais, réalisées de manière assez dispersée par plusieurs projets finalement. Les gens ne savent pas suivre de près qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, parce que à cela on va ajouter la question du développement des 145 territoires qui a déjà commencé à être lancé. Déjà on a vu dans le Congo central la pose de première pierre. Finalement on se dit, on est expert en pose de première pierre ou bien? Non, madame, vous savez, le pays a un grand retard par rapport au développement. Quand on parle de développement, on voit les infrastructures. Voyez-vous, j'ai fait une analyse pour voir, j'ai eu la chance de faire tous les 145 territoires par rapport à notre travail d'investigation que nous faisons dans le cadre de nos émissions, ainsi de suite. Mais nous avons un grand retard. Il y a un retard du développement. Alors, lancer plusieurs projets et la réalisation de plusieurs projets au même moment nous permet de récupérer le retard. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, moi, j'appuie ce genre de choses. Parce que si nous voyons, par exemple, c'est vrai, les gens vont dire aujourd'hui, je vois les gens en train de dire non, le chef de l'État fait des trucs seulement parce que c'est chez lui au Kasaï. Non, archi faux. Je revenais de l'Équateur il n'y a pas longtemps. Il y a des grands travaux qui sont en train de se réaliser sur le plan de route et même sur le plan de la voirie. L'OVD est en train de faire un travail exceptionnel là-bas, à Kananga. Allons par exemple dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula et la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage
Il y a un grand travail, madame, qui est en train de se faire. J'ai fait Kipushi, Likasi. En fait, on ne peut pas se diviser, être au même moment partout. Mais du moins, nous avons des points, nous avons des correspondants par-ci, par-là, qui nous permettent de voir le tableau du jour au jour de ce qui est en train de se faire. Il y a un travail. Le président Kabila a laissé le pays à un coin. Félix Tshisekedi est en train de le ramener à un autre coin où celui qui le précédera trouvera aussi beaucoup d'avancées. Je vous dis que le travail est en train de se faire et c'est ici pour moi l'occasion de saluer. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous devons accepter les gens pendant qu'ils sont vivants. N'attendons pas seulement les oraisons funèbres pour dire non, voilà, il était bien, voilà, il a fait tel travail pour la République. Moi, je tiens ici à saluer le travail qui s'est fait avec dextérité, par exemple, au niveau de la tête du FPI, par exemple, vous voyez, le directeur général intérimaire, le travail qu'il est en train de faire. Il est non seulement dans son bureau, mais il descend sur terrain pour voir, pour palper du doigt. Nous étions au port de Ndomba. En fait, il y a beaucoup de projets. Vous savez, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, madame. La province du Kasaï, c'est-à-dire l'espace Kasaï, est resté enclavé et fermé par rapport à plusieurs projets du développement, par rapport à tous les gouvernements qui se sont précédés. Nous avons vu, par exemple, au niveau du Maniema, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés là-bas. C'est bien, c'est le Congo. Mais le Kasaï a eu un grand retard, et ce retard, c'est dû à l'agglomération c'est-à-dire défectueusement des infrastructures. Aujourd'hui, nous saluons les travaux du projet Tshilé-Gelou qui se réalise dans la province du Kasaï oriental. Quand même sur le Kasaï, le plus grand projet avec le Kasaï, c'est les routes. C'est l'ouverture de ces routes-là, parce que c'est vrai, enclavé, oui, mais il faudrait également résoudre cette question d'infrastructure, au-delà de la question des infrastructures qui va permettre à cet espace d'entrer, d'être en contact avec d'autres pays, parce qu'on le sait, avec la frontière, avec l'Angola également, il y a possibilité d'ouvrir de ce côté-là. Il y a également cette question d'érosion en permanence qui n'a jamais été résolue, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, associé à cela, il faudrait aussi associer la question de l'eau, qui est un véritable problème dans cet espace, l'eau et l'électricité. Madame, je vous dis qu'il y a beaucoup de projets, et c'est pourquoi il faudrait saluer et encourager le commandant suprême, Félix Tshisekedi, par rapport à cette vision, par rapport à ce qu'il est en train de faire dans l'espace Grand Kasaï. En dehors de 25%, de 25 km de Tshilé-Gelou, dans la ville de Mbujimaï, la ville de Mbujimaï a encore 35 km de voirie. Et les travaux ont été lancés le 5. Je vous ai dit que nous revenons de Mbujimaï. 188 km, la route Mbujimaï-Kananga, les travaux ont débuté, les travaux préliminaires. C'est pourquoi, vous m'avez coupé, j'étais en train de dire, au fait, par rapport à mes visites d'inspection que j'ai réalisées, c'est pourquoi je voulais aussi, j'ai cité le directeur général AI, Jean-Claude Makonga du FPI, mais également, il ne faudrait pas oublier aussi un homme qui mouille sérieusement le maillot, c'est l'ingénieur Victor Toumbachikela, le directeur général de l'Office d'ivoirie et drainage, un expert parmi d'autres experts qui mouillent les maillots pour que demain, le président de la République ait les éléments de langage. Parce que le président de la République ne va pas venir à la campagne pour dire non, voilà, X avait dit ceci, X avait dit ça. Non, le Congolais lambda, le petit peuple, excusez-moi, le peuple qui vit dans le Congo profond a besoin du pragmatisme. C'est-à-dire, il a besoin, quand il prend sa moto, avec toutes les difficultés qu'il enregistre pour quitter Mbujimaï et aller à Kananga, par exemple, pour quitter Boende, aller par exemple à Lissala, qu'il aille de route. Ça le facilite. Nous vivons avec cette population. Parfois, quand nous faisons des visites dans ce coin, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Si vous voyez la ville de Mbujimaï, permettez-moi aujourd'hui d'être focalisé dans cette ville, la ville Miba. La ville Miba, comment cette ville s'est présentée. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a déjà 16 km qui entendent l'enrobé et près de 2 km déjà bétonnés. Nous sommes dans la ville de Mbujimaï. Si je me mettais à vous donner le tableau ici, vous allez voir que nous allons faire 1 heure ou 2 heures. Et avec image à l'appui, c'est comme ça. Je demande vraiment aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent d'aller consulter notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Ils y trouveront tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas du verbiage que je suis en train de dire ici, des racontages. Je ne raconte pas ma vie, mais j'ai dit les réalités qui sont en train de s'enregistrer dans le cadre du développement de la République démocratique du Congo, dans le secteur des infrastructures sanitaires, scolaires,
même les infrastructures routières. Et Voyez-vous? Mutombo, Oui. je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président justement du réseau des journalistes spécialisés en infrastructure et développement. Un dernier mot. Merci beaucoup, madame, encore une fois de plus pour l'invitation. J'aimerais dire à tous les politiciens de tous bords que nous puissions nous tenir main dans la main, parce que quand la case brûle, même si votre petit frère, vous avez des problèmes et qu'il y a une personne qui attaque l'un de vos frères, il faudrait que vous puissiez tous parler le même langage pour bouter l'ennemi dehors. Les efforts de la reconstruction en RDC sont en train de se voir. Aujourd'hui, nous le voyons. Et nous félicitons les gens qui accompagnent le président de la République, parce que ces infrastructures ne sont pas les infrastructures de Félix Tshisekedi, mais plutôt les infrastructures de la population qui bénéficiera de ces infrastructures qui vont durer longtemps. J'espère que nous vous aurons très prochainement pour justement avoir la possibilité de voir et également de faire montrer aux téléspectateurs ce qui se fait en termes d'infrastructures dans le Congo profond. Grand merci à vous. Merci, madame. Eh bien, avec vous, les téléspectateurs, on revient sur les questions d'actualité, notamment à cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabunda.